Ici Alexandre qui vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode du balado propulsé par Clic Sinis qui, sans tabou, parle de tout ce qui est de l'après-sinistre. Puis quand je dis sans tabou, c'est parce on se fait une mission justement de vous accompagner dans toutes les étapes et de tous les points de vue justement. Et pour ce faire, je suis accompagné de Vicky. Comment ça va, Vicky? Ça va bien, comme toujours, bien heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler de clics sinistres. Écoute, on a parlé la semaine passée ou la dernière épisode, là, notre première d'ailleurs, on avait parlé là, qu'on était plus parlé du côté des assureurs dans ce deuxième épisode-là. Puis vraiment, là, aller voir un peu plus qu'est-ce qui se passe du côté des assureurs dans une optique là, de voir un peu là, comment ça se passe. Fait que c'est sûr que je tournerai pas autour du pot parce que je pense que les gens l'ont vite assez compris que c'est toi la spécialiste. Donc, parle-nous donc un peu de le modèle actuel, puis un peu là, comment ça fonctionne, peut-être les forces et les failles là, qu'on peut avoir, puis pourquoi qu'on est là, nous autres, Lexinis, à ce moment-là. Bien, tout d'abord, il faut comprendre qu'en ce moment, quand on fait affaire avec un assureur et qu'on a un sinistre, la première chose à faire est d'appeler notre assureur. Euh, il faut connaître quelles sont les limites de notre contrat parce que quand on n'est pas en termes de quand on n'a pas les deux pieds dans l'eau, on se dit, ah, tu sais, c'est pas si pire, puis ça, je vais en avoir assez, etc., etc. Mais quand on a les deux pieds dedans, il faut quand même être au courant de quelles sont les limites, les barèmes offerts par notre assureur. Donc, lorsque notre assureur est contacté, ils font une ouverture de dossier. À ce moment-là, on se fait envoyer pas un entrepreneur, mais un nettoyeur en après-sinistre qui, lui, va venir retirer l'eau, assécher les lieux, désinfecter, s'assurer que tout est en ordre, prêt pour la reconstruction. Donc, ça, c'est ce que l'assureur prend en charge. Ensuite de ça, on peut continuer avec les services de l'assureur qui vont nous envoyer vers un entrepreneur certifié en après-sinistre qui fait partie de leur réseau confiance, ou encore on peut obtenir un règlement comptant, le fameux cash-out tel qu'on en avait parlé la semaine dernière. Et c'est à ce moment-là où il y a certaines différences parce que le client qui va continuer avec les services de l'assureur, bon, ben, il va être mis en relation avec l'entrepreneur va faire les travaux et à la toute fin, l'assureur va payer l'entrepreneur directement. Pour quelqu'un qui, pour X, Y raison, ça peut être parce que la limite d'assurance au contrat n'est pas suffisante pour effectuer les travaux suite au sinistre. Ça peut être parce que la personne dit connaître un entrepreneur qui va aller faire les travaux pour de moindres coûts. Ça peut être parce que son beau-frère travaille là-dedans puis il va venir me faire ça facilement. Bon, J'ai regardé les raisons. YouTube. J'ai regardé YouTube, là, ça se fait facilement tout ça. Pas de stress. Mais c'est ça, mais les raisons sont personnelles à chaque Oui. client. Donc, c'est ça le fonctionnement actuel. Mais là, comme j'en avais glissé un mot la semaine dernière, il y a de plus en plus de réclamations. Donc, une augmentation importante du recours au règlement comptant. Comme j'avais mentionné, il y a les conditions climatiques qui entrent en jeu, le vieillissement des infrastructures, l'augmentation du coût de la vie qui font qu'il y a beaucoup moins de travaux de prévention qui sont effectués sur les résidences. Donc, ça amène des problèmes. Les clients, lorsqu'ils ont leur réclamation, quand ils ont leur cash-out, leur chèque, ils sont laissés seuls, ils ont peu ou pas de ressources, ils ne savent pas se diriger. Ils ont des délais de reconstruction parce que les entrepreneurs mettent toujours les assureurs en priorité. Ce sont leurs donneurs d'ouvrage. Donc, ils ne sont pas toujours enclins ou prêts à servir des clients hors assurance parce que là, il faut toujours garder en tête, moi, ce que je parle ici, là, c'est du hors assurance. Le client a reçu son chèque, donc il fait plus affaire Il avec est plus sous son la assureur. gouverne de son assurance à ce moment-là. Exactement, tout OK. à fait. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas nécessairement de la facilité à se trouver un entrepreneur parce que les entrepreneurs sont déjà à servir les clients qu'ils ont reçus par les assureurs. Ils ont une baisse de satisfaction, les clients, parce qu'ils sont plus pris en charge. Et parfois, ils peuvent associer tout ça à leur assureur, même Ouais. si celui-ci n'est plus au sein du dossier. Ce serait un premier réflexe naturel. Là. Dire, ben écoute, c'est de sa Exact. faute. Ouais, c'est Mais clair. voilà. Mais c'est plus de la faute de l'assureur du tout. L'assureur a fait son mandat du début à la fin. Le client a pris le règlement comptant pour sa raison personnelle. Mais là, à ce moment-là, l'assureur n'est plus au dossier. Mais
dans la tête du client, parfois, ben, c'est quelque chose qui peut échapper. Donc, les sinistrés sont confus. Les assureurs sont blâmés pour des retards parce que les travaux ne se font pas ou c'est très, très, très long. Et de plus, les assureurs, puisque les experts ont beaucoup de dossiers, il y en a beaucoup qui partent en fameux burn-out. Euh, donc, la rétention au niveau des experts dans leur équipe est un peu plus difficile parce qu'un cash-out, une réclamation comptant dans un dossier, c'est plus facile à gérer que de gérer le dossier du début à la fin parce que parfois, ça peut s'échelonner sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois selon l'ampleur du dégât qui est survenu. Ouf. Donc, ce sont les failles. Donc, on voit, oui, le modèle d'affaires de l'assureur, quand on fait affaire avec l'assureur du début à la fin, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne très bien. Toutefois, là où il y a une roche dans le soulier, comme on dirait, c'est quand on prend le chèque, ben là, on est un peu, oh, OK, on fait quoi? C'est à ce moment-là qu'on se retrouve un peu sans solution plus simple et facile de A à Z que lorsqu'on fait affaire avec l'assureur. C'est là où Claysonis peut finalement entrer en jeu. Tu sais, l'adage qui dit rendu à la rivière, on traversera le pont, là, mais quand t'es rendu à la rivière puis il n'y en a pas de pont, là, puis que ça fait je sais pas combien de temps que t'as les pieds dans l'eau, là, à ce moment-là, sans faire un jeu de mots trop facile, est-ce que je me trompe de dire que Clexenis, c'est vraiment un pont structurant là, pour aider justement à passer puis à mettre un peu, à alléger un peu tout ça? Clexenis, je Tout me à fait. trompe-tu? Ou on est pas mal, c'est là Non, qu'on se positionne puis on amène un peu de l'espoir dans cette histoire sombre? tout à fait. Toutefois, il faut juste pas perdre de vue que Clixinist entre en ligne de compte seulement lorsqu'on est rendu aux travaux de reconstruction. Oui. Une fois que les structures sont asséchées, assainies. Donc, faut vraiment pas mélanger Clixinist avec une compagnie de nettoyage qui viendrait éponger les dégâts. C'est pas ça la mission. Donc, nous, Clic Sinistre, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des sinistrés qui ont reçu leur règlement comptant de la part de leur assureur. Et c'est avec notre plateforme innovante puis notre réseau national d'entrepreneurs certifiés en après-sinistre. Hein, c'est pas n'importe qui peut entrer dans notre réseau. On facilite la réalisation rapide et efficace des travaux. Donc, on offre une solution de financement clé en main via notre partenaire financier qui est Financeit. Alors, on offre vraiment un accompagnement de A à Z à partir du moment où les travaux d'assèchement sont complétés et que le client a son chèque en main. Notre mission, c'est d'offrir aux sinistrés le service le plus complet possible qui allie rapidité, transparence et bien évidemment qualité tout en soutenant les assureurs et les entrepreneurs partenaires dans la gestion optimale du dossier en après-sinistre. Donc, Oh. c'est vraiment la mission là, de Clic Sinistre en accompagnement. Fait que quand tu OK. disais qu'on est un pont, ben c'est tout à fait le cas. On, on peut être utilisé comme un relais post-règlement. Ouf. On offre. Oui, J'aime oui, ça. J'aime ça, moi. Ça me parle. Ça me je parle. sors des beaux termes Ah oui, c'est aujourd'hui. incroyable. Ouais, ouais. Ouais, j'aime On ça. a, on a la plateforme centralisée. Donc, comme je disais la semaine dernière, en quelques clics, le dossier y est actif et il est pris en charge avec des entrepreneurs qualifiés. On offre un soutien administratif et financier. Tout est fait avec une rapidité exceptionnelle parce que la prise en charge des dossiers se fait dès la réception du chèque. On a des services qui sont automatisés, donc les clients savent à quelle étape se situe leur dossier en temps réel, très fiable parce que nos partenaires sont vérifiés. On a des normes très, très, très élevées pour qu'ils parviennent à faire affaire, à devenir un entrepreneur partenaire au sein de Clic Sinistre. Et évidemment, on offre un accompagnement client humain. Ça, on en avait parlé très, très, très légèrement lors du dernier épisode. Notre but, c'est que le client se sente accompagné parce que, on le sait, lors d'un sinistre, c'est très, très difficile de reprendre son train de vie normal, si je puis dire. Donc, nous, on veut vraiment que le client se sente accompagné par un humain. Je vous parlais d'automatisation, mais derrière les automatisations, c'est des courriels qui partent rapidement. Mais il y a des humains. On est une équipe dédiée d'agents qui sont là pour tenir les gens par la main. Vraiment, s'ils ont des questionnements, des inquiétudes, on est là pour les aider. Et ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Clic Sinistre n'est pas là pour remplacer l'assureur, mais bien pour prolonger la promesse que l'assureur offre à ses assurés.
parce que on a les mêmes valeurs. On a des valeurs qui sont vraiment en harmonie avec celles des assureurs. On parle d'intégrité, d'efficacité, d'empathie, hein, on n'oublie pas le côté humain, et de qualité parce qu'on offre des standards très, très élevés en matière de qualité des travaux effectués chez nos sinistrés. Écoute, moi, là, ce que j'aime là-dedans, là, c'est quand tu me parlais d'automatisation. C'est mon petit côté geek, là, peut-être, qui fait surface. Mais justement, le fait que c'est cette paperasse-là ou cette redondance de choses qui est automatisée fait en sorte que nos agents peuvent se concentrer vraiment sur des choses qui sont importantes, qui permettent justement de mieux accompagner. Puis je pense que c'est là que notre touche humaine prend on n'est pas sur un fardeau de suivi, de chargé de projet, puis on s'en va où, puis c'est lourd, puis c'est administratif, puis ça veut plus. Au contraire, c'est bien rodé, ça roule bien. Les deux parties ils trouvent leur façon, leur repère rapidement, puis nos agents, ben, ils se concentrent vraiment. Moi, ça me parle vraiment, tout ça. Exactement. Ouais, Mais ben, je veux juste ajouter que vas-y. quand je parle des automatisations, c'est des courts courriels qui vont venir expliquer, bon, ben voici, vous avez reçu votre autorisation du partenaire financier. Ah, votre dossier a été acheté par un entrepreneur, celui-ci va prendre, va accéder à votre dossier, puis ils vont prendre action dans votre dossier au cours des prochaines 24 heures. Donc, c'est des petits suivis de ce type-là, mais c'est pas un robot qui va répondre aux questionnements des assurés, là. Ben, pas des, mais là, maintenant, on parle des clients, des sinistrés. Donc, c'est vraiment des humains qui sont derrière. Les automatisations, c'est ce qui prendrait, comme tu le mentionnais, du temps c'est pas nécessaire. À la place, on se concentre sur vraiment offrir le meilleur service de qualité aux clients. Puis, les, les, les mises à jour dans leur dossier, c'est ça qui sont faits sous automatisation. T'es-tu en train de me dire que là, tu sais, hey, faut que je prenne une demi-journée de congé pour téléphoner, pour avoir un suivi de ce qu'il y en est. T'es en train de me dire que là, ça, c'est Ça terminé, là. n'existe La musique d'ascenseur, ça n'existe pas, là, chez Clexinist. Ça n'existe Oh plus. mon Dieu Seigneur. Mon Dieu Seigneur. C'est un service J'arrête le complètement. podcast là, puis j'appelle direct, puis moi, je veux parler à quelqu'un. Ah ben, écoute, j'aime ça, puis c'est des points que tu amènes qui sont quand même importants, puis j'aime ça que tu puisses vraiment venir cibler un peu les automatisations en arrière pour rassurer les gens, puis dire, ben écoute, au moins, je sais où je m'en vais, puis j'ai le fameux portail qui est, ma foi, tellement doux aux yeux, puis tellement reposant. Euh, Écoute, là, on a parlé beaucoup là, on a fait la transition un peu là, de voir Clexinist, qu'est-ce qu'il y en est, mais les bénéfices pour l'assureur, ça ressemble à quoi, Vicky? C'est quoi la plus-value à ce moment-là pour les assureurs? Bien, c'est simple. Je vais t'en lister quelques-uns. Ouais, ouais, je te laisse aller. Premièrement, on a une réduction des risques de réclamation secondaire parce que puisque les travaux ont été pris en charge rapidement, du début à la fin, ben, il y a moins de risques que le dommage survienne à nouveau parce qu'on le sait, c'est réparé. On a une amélioration constante de la satisfaction des clients, vu qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils ont été pris en charge dès le départ. Donc, les clients restent satisfaits. C'est désamorcé, les Exact. frustrations sont pas là, puis on prend pas la charge émotive de tout le reste. J'aime ça. C'est bon. Exactement. On offre un allègement de la charge administrative parce Mhm. que là, les clients, au lieu d'appeler leur assureur, ben, c'est chez Clexinus qu'ils vont appeler s'ils ont des questionnements, des inquiétudes quelconques. On offre un suivi transparent et traçable via notre portail sécurisé. Donc, advenant que l'assureur, pour une raison quelconque, souhaite avoir un suivi dans le dossier d'un client, ben nous, on est en mesure de partager le tout avec l'assureur. Donc, c'est très, très facile d'avoir des mises à jour. On offre une amélioration de l'image de marque parce que l'assureur est vu comme proactif. Mal- mais là, je ne veux pas dire malgré, mais même si l'assureur a donné un chèque puis qu'ensuite de ça, il se retire du dossier, ben le client, il est quand même. Pour le client, il a l'impression que l'assureur est toujours au sein de son dossier parce que c'est lui qui l'a mis en relation avec Sinistre. Il y a beaucoup, beaucoup moins de suivi à l'interne parce que le client est pris en charge par nous. Donc, du côté de l'assureur, ça, c'est terminé. Un client plus heureux est égal à un client fidèle. Donc, on s'assure que le client va rester ambassadeur de la marque quand va venir le temps de renouveler son contrat d'assurance. Ben, il y a beaucoup plus de chances qu'il renouvelle avec son même assureur parce qu'il s'est senti soutenu tout au long des travaux. On a des suivis post-sinistres avec des données, des indicateurs. Donc, c'est facile pour nous de sortir des rapports par rapport aux dossiers qui nous ont été envoyés.
Et on a une application qui est accessible sur les appareils mobiles. Et depuis quelques années, les gens qui n'ont pas eu de sinistre, les chanceux qui n'en ont pas eu ne le savent pas, mais l'assureur a mis sur pied des applications mobiles pour que les sinistrés aient des suivis en temps réel de ce qui se passe dans leur dossier. Parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, parfois, c'est très, très long. Ça peut s'échelonner sur plusieurs semaines, plusieurs mois avant que les travaux de A à Z, là, de l'assèchement jusqu'à la complétion des travaux totales soient terminés. Donc, les clients souhaitaient avoir, ça c'était un point qui revenait quand même souvent, ils veulent des suivis. Ils veulent savoir ben, c'est quoi qui se passe, quand Ouais. est-ce que le gars va passer. Puis ils sont en lien avec beaucoup d'intervenants au cours de toute la file du sinistre, si je puis dire. Donc, avec l'appareil mobile, les applications qui sont disponibles, ben, ils peuvent tous savoir ce qui se passe en temps réel. Donc, nous, c'est ce qu'on offre aussi chez Clic Sinistre. Tout est facile d'accès sur le téléphone. Le Et, feeling d'interminable, là, c'est atténué, là, ce que j'entends. Moi, ce que j'entends dans ah, ce que tout à tu me fait. dis, c'est que, mon Dieu, c'est interminable. Tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit, puis à travers de ça, il faut que tu t'en ailles. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on a vraiment une belle traçabilité, on a un beau parcours, on sait où qu'on s'en va, on est suivi, puis ça vient de désamorcer beaucoup de choses. Wow, OK, j'aime Oui, ça. ça désamorce chez le client, mais advenant qu'il y ait un petit problème dans le dossier, ben, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de supports qui leur sont offerts par le portail en ligne pour les clients. Ils peuvent ouvrir un billet. Donc, si jamais il y avait une difficulté d'avoir accès à leur entrepreneur pour une quelconque raison, ben nous, on est là en arrière-plan pour les aider, pour les épauler là-dedans. Puis finalement, le dernier point que je me le garde comme un bonbon, il y a certains assureurs qui sont aussi ceux qui octroient l'hypothèque. Hmm. Au- C'est un bon point, hein? Donc, Oui. avec les sinistres, ben, ils peuvent s'assurer que la valeur de la maison est préservée. On peut leur confirmer parce que si les travaux restent en suspens, la valeur de la maison n'est certainement plus la même. Quelqu'un qui a pris son règlement comptant, qui est parti en voyage ou qui a fait peu importe quoi avec, mais qui n'est pas en lien avec les travaux, ben, la valeur de la maison est plus la même. Si le sol est strippé au complet, Oui, puis que, ouais, je suis entièrement l'hypothèque, d'accord elle avec n'a toi. pas changé. Mhm. Ouais. Donc, c'est ça. S'il fallait que la banque reprenne la maison, ben celle-ci vaut plus le montant du prêt. Donc, avec Clic Sinistre, ben, on est assuré que les travaux ont été complétés de la bonne façon, les normes établies. Donc, c'est vraiment un gain pour l'assureur de faire affaire avec Clic Sinistre. Puis, en plus, ça ne les oblige à rien. C'est seulement une référence qu'ils ont à faire. Il n'y a pas Ouais. de frais reliés à ça pour l'assureur. Donc, il n'y a pas de raison qui pourrait mettre une C'est épine du dans le pied de l'assureur. gagnant, 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 hein? C'est ça? Comme ça Oui, qu'on dit, en hein, plein Vicky? ça. Ah, c'est good, j'aime ça. Écoute, merci parce que ça m'éclaircit bien les affaires, puis c'est le fun, puis ça amène un angle, tu sais, juste l'histoire de l'hypothèque, tu sais. C'est une hypothèque, mais au final, je sais pas, moi, c'est rendu avec une piscine creusée dans le sous-sol parce que suivant les inondations, ben écoute, c'est un excellent point. On a-tu quelque chose de peut-être plus tangible pour les gens qui nous écoutent, là, qui nous disent, OK, tabarouette, j'en apprends parce que, écoute, je ne cacherai pas que tu as beaucoup d'informations hyper pertinentes. As-tu quelque chose d'un peu plus, un exemple peut-être réel ou un cas là, concret là, pour peut-être nous situer un peu, puis nous faire un topo, là, Vicky, là? Bien, je peux vous faire un topo facilement. J'ai pas d'exemple, j'ai pas encore de statistiques parce Ouais. qu'on est à la naissance de Clixinis. Donc ça va de soi. Mais je peux vous parler d'un exemple concret de l'an dernier. Une dame que je connais qui a eu un sinistre suite aux grosses inondations au mois d'août. Donc, elle, son assureur lui a remis un chèque, donc le fameux cash out. Et là, elle a appelé mon beau-père. Donc, c'est vraiment, c'est un cas proche de moi. Elle a appelé mon beau-père, qui c'est un monsieur touche-à-tout. Lui, il est capable de faire plein d'affaires, mais il commence à être un peu âgé. Donc, c'est pas évident pour lui. Alors, oui, ses travaux à elle ont été réalisés pendant plusieurs semaines, ben, bon, plusieurs mois, là, on va dire les vraies choses. Ça a pris plusieurs mois à mon beau-père de tout compléter les travaux. Heureusement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il a travaillé en construction pratiquement toute sa vie. Donc, il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Toutefois, il n'y avait pas il y avait pas de main-d'œuvre avec lui. C'est lui-même
qui faisait tout de A à Z. C'est lui qui a sorti le stock du sol, autant que c'est lui qui a rebâti, que c'est lui qui a tout démoli avant de rebâtir. On voit à quel point il y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu d'équipe derrière lui. Puis, évidemment, lui a fait ça de bon cœur. Il n'y a pas. Que de la volonté. Oui, c'est ça. Mais elle, là, elle s'est retrouvée plus de sous-sol pendant des mois. Elle a deux adolescentes qui vivent à la maison. Les deux adolescentes, leurs chambres sont au sous-sol. Donc, celles-ci ont dû monter à l'étage. Ça fait un peu des conflits. À l'adolescence, des fois, c'est pas évident d'être aussi proche de nos parents. On va le mettre comme ça. Donc, c'est son dossier, au final, ça s'est bien réglé, mais ça s'est échelonné sur plusieurs mois, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de frustrations qui ont eu, qui ont été en lien avec ça. Si elle avait eu la chance d'avoir Clic Sinistre à ce moment-là, mais bon, on n'était pas encore sur le marché à ce moment-là, mais si elle avait pu faire affaire avec Clic Sinistre, elle aurait pu directement, en ligne, aller au clicsinistre.com, ouvrir son dossier. Puis dès lors, ça aurait été pris en charge et quelques jours après, un entrepreneur aurait déjà été chez elle avec son équipe. C'est pas un monsieur d'un certain âge seul qui aurait été faire les travaux pendant des semaines, des semaines, des semaines. Non, non. C'est une équipe dédiée pour son dossier qui aurait été de faire tout ça. Donc, il y aurait eu moins de frustration, moins de pertes. Ah, ça, j'en ai pas parlé, mais évidemment, lorsqu'on reçoit un règlement comptable puis les travaux sont pas effectués rapidement, s'il y a encore d'humidité au sous-sol, parce que elle, malheureusement, ça a été son cas, ben, elle a eu beaucoup plus de pertes matérielles que ça aurait dû être si son dossier avait été pris en charge plus rapidement. Donc, on voit que ça fait une boucle. Tout finit par se finir éventuellement, mais ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que se poser. Puis ça amène beaucoup plus d'aspects négatifs, alors que en quelques clics avec Clic Sinistre, ben, on est en mesure d'avoir un dossier complété de A à Z, d'avoir la paix d'esprit. Puis pendant un sinistre, avoir la paix d'esprit, c'est immense, ça n'a même pas de prix. Donc, c'est ça qu'on veut venir offrir aux clients, cette paix d'esprit puis la rapidité d'exécution au niveau des travaux. Ouais, écoute, j'avais même pas pensé à ça, moi, que ça pouvait rajouter le fait que si c'est pas pris rapidement, ben, t'as des dommages collatéraux qui vont être là, puis que bon, tu sais, je comprends très bien que tu vis ton moment, puis là, ben, t'as les deux adolescentes que tu veux leur trouver leur chambre au plus rapide, mais tous les dommages qu'il peut avoir après, tu sais, c'est beau la volonté, mais si t'as pas toute l'expertise et les ressources pour, je peux voir que ça peut dégénérer, là. Euh, Exactement. Écoute, je t'écoute parler, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, je suis quasiment content de pas avoir un sous-sol, là, on va se le dire, là. J'ai pas tout seul à la maison, puis mon Dieu, je pense que je suis content de pas en avoir un. Écoute, j'aimerais ça qu'on regarde un peu, là, tu sais, pourquoi que ClickSinis, là, c'est la meilleure solution envisageable pour les sinistrés, là, suite à, on a parlé, là, à comment t'appelles ça, le cash-out, là, t'as appelé ça, Le règlement comptant? le règlement comptant. Écoute, pourquoi là, ça reste la meilleure solution? Ouais, je suis curieux. Rapidité, paix d'esprit, qualité, c'est simple comme ça. Ben, simplicité. Ouais, Il y a c'est clair. tellement d'affaires compliquées quand on appelle en quelque part. Appuyer sur le un pour ci, appuyer sur le 2 pour ça. Il n'y en a pas de ça chez Clic Sinistre. Tout se fait tellement rapidement, puis le dossier est pris en charge par une équipe dédiée. Donc, il n'y a pas, ben, tant qu'à moi, il n'y a pas d'autres options. Ah, j'aime Maintenant ça. que Clic Sinistre existe, il n'y en a pas d'autres options. Donc, c'est autant pour l'assureur, ceux qui sont assureurs qui cherchent une solution post-règlement fiable pour leurs clients, ben, communiquez avec nous, allez sur notre site web, le clicksinis.com, et on va pouvoir avoir des discussions. On peut prendre rendez-vous puis mettre tout ça en place très rapidement. On est prêt à travailler avec les assureurs dans un esprit de collaboration puis de complémentarité parce qu'on veut vraiment venir épauler l'assureur là-dedans. Quand lui sort du dossier, Clic Sinistre embarque, puis on est là du début à la fin. Donc, voilà, c'est la simplicité de tout ça. On souhaite vraiment être la, la, la suite logique pour l'assureur et bien évidemment pour le client. Ah, Vicky, et moi je t'écouterais jaser encore de même, mais ce que je te propose, Vicky, là, euh, on se redonne un rendez-vous pour un autre épisode. Puis, écoute, je vends pas trop la mèche, là, mais peut-être, je pense à ça, là.
peut-être le prochain épisode, là, Clic Sinistre, là, c'est une bouée pour les sinistrés puis les clients, là. Ça ferait-tu du sens, ça, comme Oui, topo un peu là, pour le prochain épisode? Es-tu oui, confortable face à ça? très confortable. On va aller voir la vision d'un client face à l'aventure. Ben écoute, Vicky, merci encore énormément. Merci à tous de nous écouter. Puis écoute, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Sur ça, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye, Vicky. Bye bye.